tout d'abord, je vais peut-être me présenter. Je suis donc Muriel Carle et je suis co-directrice d'un centre de régulation du stress qui s'appelle Toulouse Métropole et Agen. C'est un réseau national qui compte 15 centres en France et nous avons ouvert il y a 3 ans un centre en partenariat entre Toulouse et Agen parce que je suis aussi toulousaine une moitié de la semaine. Voilà. Nous sommes 3 co-directrices dans ce centre. Il y a une coach, une nutritionniste et moi-même. Et moi-même, je suis donc médecin, gériatre et médecin de prévention. Alors, gériatre et des étudiants, ça fait souvent... ça pose question. Mais en fait, je ne sais pas si vous savez, la gériatrie, c'est une discipline nouvelle. Elle est inscrite à l'internat, l'examen national classant de médecine que depuis 2017. En tant que spécialité, donc c'est très récent, et elle est présente à l'examen national classant en tant que sous-spécialité, spécialité d'une spécialité depuis 2007. Moi, je suis diplômée depuis les années 2000, parce que j'ai eu la chance de faire partie à l'hôpital de Toulouse, centre universitaire moteur dans la gériatrie. Et en fait, ce qui est assez significatif dans la gériatrie, c'est que nous avons changé de paradigme. Au lieu de penser une personne avec une maladie, le cardiologue, le neurologue, le traumato, tout ce que vous connaissez, la gériatrie a pris dans son ensemble la personne en tant que personne sociale et en tant que personne dans son environnement. On a vraiment changé notre façon de penser. Et donc, du coup, on a été appelé à repenser notre façon de voir. Et moi, ce changement dans la médecine m'a bien intéressée et j'y suis restée en fait. C'est pour ça que je suis devenue médecin de prévention et qu'aujourd'hui, je m'occupe d'un centre de gestion du stress pour essayer de considérer l'individu dans son environnement et dans son contexte. On ne peut pas faire changer le contexte, on ne peut pas faire changer nos habitudes trop, on est dans notre inscription au monde comme on est, mais n'empêche qu'on peut continuer à progresser et à mettre en valeur toutes nos compétences. Et donc c'est dans cette lignée-là que moi j'ai choisi de faire de la médecine dans l'accompagnement et dans le prendre soin de la personne dans son environnement. Donc progressivement, je me suis orientée dans cette voie-là et aujourd'hui, après avoir enseigné, beaucoup partagé sur ces idées-là, j'ai été enseignant en BTS de diététique à l'Institut Limérac à Toulouse pendant 20 ans pour justement essayer de transmettre au-delà de la physiopathologie humaine, qu'est-ce qu'il y avait et pourquoi quelqu'un pouvait avoir des troubles relationnels à l'alimentation. J'ai aussi enseigné à l'Institut catholique à Toulouse pour la fin de vie et justement l'inscription des aidants dans cet accompagnement à la fin de vie. Et donc aujourd'hui, s'ouvre avec les centres de gestion du stress. Bon, on a été un peu impacté, un peu comme vous tous, par le Covid, la crise sanitaire. On a 2 axes. On a des axes de consultation individuelle ou en petits groupes, et puis des axes de formation dans les entreprises, dans les collectivités, dans les institutions et dans les établissements scolaires, pour essayer de regarder comment on peut amener des éléments, des outils qui vont permettre aux personnes de devenir autonomes dans leur contexte de vie, avec des petites choses très très pratiques pour justement lutter contre le stress, développer ses compétences, être en accord avec le sens que l'on donne au temps passé sur son lieu de travail. Et les jeunes, vos établissements sont leur lieu de travail quotidien. Et donc, comment on se réinscrit dans le sens qu'on donne à ça. Donc, l'idée de l'atelier qu'on a monté avec Isabelle, c'est de leur permettre, on appelait ça atelier plutôt que conférence, c'est-à-dire que ça va être très interactif. Ils diront ce que pour eux, le stress, l'équilibre, parce que le stress, c'est indispensable. D'accord ? On a tous besoin de stress pour avancer, sinon on n'avance pas. Notre corps répond à la modification de l'environnement par le stress. Et c'est cet équilibre qui permet l'homéostasie de notre corps, c'est-à-dire le maintien de toutes nos hormones et de tous nos facteurs
corporelle, son intégrité corporelle, qu'elle soit physique ou psychique. Et donc ça, on en a besoin. Ce qui nous dépasse, et ce qu'aujourd'hui on appelle stress, à mauvais escient, on devrait dire stress dépassé, c'est justement la bascule, le trop grand mouvement de notre organisme qui nous dépasse et nous fait tomber. C'est comme un funambule, il marche comme ça, il avance, hein. S'il est comme ça, il ne peut pas avancer sur son fil, il a besoin d'avancer avec son balancier, mais si le balancier est trop mouvant, eh ben, il tombe. Mais si le balancier bouge, le stress, l'adaptation à son environnement, ben, il peut avancer de façon tranquille. Voilà. Et donc, c'est ce que je me propose d'expliquer aux jeunes, et en leur donnant des outils. Et les plus simples, et celui qu'on n'oublie jamais sur la table du petit déjeuner, c'est l'outil de la respiration. Et donc, expliquer pourquoi ça joue, pourquoi la respiration est indispensable, pourquoi quand je fais bouger mon diaphragme, ben, j'ai le taux de stress qui descend, pourquoi j'ai mes hormones qui descendent, voilà. L'expliquer, c'est pas juste je respire, il y a une raison. Et puis des exercices aussi sur la tension musculaire, sur le parallélisme entre le cerveau et le corps. Si mon corps est tendu, mon cerveau est tendu. Si j'ai une charge mentale importante, mon corps est tendu. Quand je suis tendu par un examen, ben, je deviens maladroit, je renverse mon bol du petit déjeuner. Voilà. Là, mon cerveau tendu fait que mon corps est tendu. Donc si je détends mon corps, je vais forcément détendre mon cerveau. Et l'idée, c'est de passer au-dessous de la courbe, de son seuil de stress. On a chacun un seuil de stress, et c'est d'être libre dans l'air sous la courbe. Voilà. Et donc, c'est ce que je leur propose d'expérimenter. Donc, on va expérimenter quelques exercices qui pourront après tricoter comme ils veulent. Voilà. Il y a le cadre. Je leur donne les aiguilles, la pelote, et après, ils font un bonnet ou une écharpe. Mais ils ont l'outil. Ils ont l'outil qui peuvent se transporter. Et pour eux, ça parle parce qu'on a tous été étudiants. Dans le couloir, on sait tout, c'est parfait, c'est nickel. Puis dès qu'on passe la porte, pof, c'est tout blanc, je ne sais plus rien. Et maintenant, non. Et pourtant, on n'a pas changé. Notre cerveau, il est toujours là, il est toujours bien fait, aussi bien fait. La seule chose, c'est qu'il y a quelque chose qui m'éblouit, qui éblouit mon cerveau. Donc ça, c'est le corps du sujet. Et on le développera sous les 3 dimensions, comme l'a dit Isabelle, la dimension du corps, la dimension de l'esprit et la dimension qui classiquement on appelle du cœur, hein, Rodrigue a dit du cœur, c'est celui-là dont on parle, c'est-à-dire l'ouverture à plus grand. Alors il n'y a pas que la prière, mais il y a la prière, mais il y a aussi la méditation, la méditation pleine conscience, il y a toutes ces ouvertures-là, voilà. Il y a quelque chose de plus grand qui existe aussi, je suis inscrite dans quelque chose. Et ce quelque chose, il peut m'aider à trouver du sens, il peut m'aider à avancer, voilà. Et puis c'est ce quelque chose aujourd'hui, ça sera peut-être quelque chose demain. Mon meilleur copain, c'est autre chose, mais on avance quand même et on se le partage. Voilà un petit peu ce que nous avons monté avec Isabelle pour donner aux jeunes, dans cette période un peu compliquée, des outils où ils peuvent se retrouver bien là où on leur demande d'être. Oui. J'ai une petite question.